veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. Salut tout le monde! Bon, ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube, donc il est temps de reprendre du service, on va dire. Pour la petite histoire, je me suis vachement, après la Summer School de Z-Chance, je me suis vachement concentré sur ma progression. J'ai beaucoup bossé, j'ai pris beaucoup de coaching, j'ai beaucoup joué, etc. Pour monter de limites petit à petit et tout ça. Maintenant, j'ai un petit peu plus de temps de dispo, donc je me suis dit que ce serait cool de reprendre YouTube. J'ai plein de projets sur le feu, donc beaucoup de vidéos qui vont sortir dans les semaines qui arrivent, différents concepts. Ça va être des vidéos pour des débutants, donc je vais faire une série de vidéos sur des concepts de base, mais ça va être aussi des vidéos un petit peu plus avancées pour des joueurs un peu plus intermédiaires, avec des reviews, avec... Je vous en dis pas plus, vous verrez bien, il y a des petites séries de vidéos plutôt cool qui vont arriver, j'espère que vous allez bien aimer. Donc c'est parti, on reprend du service après 1 an d'absence et on commence avec cette nouvelle vidéo, comment adapter sa stratégie au stade du tournoi. C'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, il y a un truc fondamental qu'il faut comprendre, c'est le principe du jeu de tournoi. En tournoi, le but, c'est pas d'avoir le plus de jetons possible, le but, ça va être d'aller le plus loin possible, parce que plus on va loin, plus on gagne d'argent en fonction des paliers, du prize pool, etc. Le premier gagnant beaucoup plus que les autres, le deuxième plus que les autres, etc., etc. Donc, il va falloir comprendre un petit peu comment axer sa stratégie, non pas sur maximiser ses jetons, comme on le ferait en cash game, mais vraiment sur trouver le bon équilibre entre maximiser ses jetons, parce qu'il faut quand même gagner des jetons, sinon on se fait tuer par les blindes qui augmentent petit à petit selon la structure, mais il va falloir aussi savoir être patient dans certains moments. Il va falloir adapter sa stratégie au niveau 1 du tournoi par rapport à l'approche de la bulle, par rapport au re-entry, etc. Donc on va découper un petit peu les différentes phases de tournoi, analyser les différentes stratégies dans les grandes lignes, les différentes populations présentes dans ces stades de tournoi, et trouver vraiment une ligne de conduite un peu plus flexible que simplement jouer une main de la même manière niveau 1 qu'en table finale. Alors, changer de stratégie niveau 1 par rapport à la table finale, c'est très intuitif. Je pense que la plupart d'entre vous le fait déjà. Mais on va avoir aussi d'autres adaptations qui existent. Par exemple, niveau 1 par rapport à la fin des re-entry, par rapport à la bulle, début de post-bulle, milieu de post-bulle, toutes ces choses-là. Donc, découpons les différentes phases du tournoi et analysons-les une par une. Pour notre exemple, on va prendre un cas d'un tournoi avec une centaine de joueurs. Sur ces 100 joueurs, donc, qui vont s'inscrire à ce tournoi, on va compter quelque chose comme 70 fiches, 5 requins, 15 dauphins et 10 baleines. Les requins étant les meilleurs joueurs du field, présents dans le tournoi, les dauphins étant les bons joueurs ou joueurs moyens du field, donc qui comprennent des choses qui sont probablement gagnants, mais pas très loin d'être break-even. Les fiches étant les joueurs perdants de la limite, qui ne comprennent pas forcément grand-chose à ce qu'ils font et qui jouent principalement pour s'amuser. Et les baleines étant les plus mauvais joueurs du tournoi, ceux qui sont vraiment là pour faire des donations, qui limite ne connaissent pas les règles, ou simplement sont là pour s'amuser et envoyer des jetons dans tous les sens. Plus le tournoi va avancer, moins on va avoir de fiches, moins on va avoir de baleines, parce que, fatalement, mieux on joue, plus on a de chances d'aller loin dans le tournoi. Ça veut pas dire que quand on est un requin, on est sûr d'arriver en table finale. Ça veut pas dire que quand on est une baleine, on n'arrivera jamais en table finale, et c'est la beauté de ce jeu. Mais quand on voit au fur et à mesure de l'avancée des niveaux, petit à petit, en proportion, on va avoir plus de requins et de dauphins que de poissons. Au début, on a 70% de fiches. À la fin, peut-être qu'on va arriver sur du 40% de fiches, 30% de fiches. Il y en aura probablement toujours, mais il y en aura moins en proportion. Et ça va nous faire avoir une stratégie différente. On va découper un tournoi en 4 phases. Les 4 phases qu'on va prendre, ça va être l'early game, cette partie-là, ça va être la fin des entrées tardives, ensuite la bulle, puis le late game. À chaque partie, on va avoir une stratégie différente, non seulement parce que les profils adverses vont jouer différemment selon le moment, très probablement, mais aussi parce que c'est pas la même population qui est présente. On va commencer par l'early. En early game, on a beaucoup de fiches et pas tant de très bons joueurs que ça en proportion.
Donc, concrètement, stratégiquement, on peut se permettre de rester patient, d'attendre les bonnes situations contre les fiches, d'éviter au maximum les coups contre les joueurs meilleurs que nous, ou même contre les bons joueurs aussi bons que nous, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller dans des coups compliqués, on n'a pas besoin de s'embarquer dans des coups hyper tricky, on va dire, parce qu'en fait, va y avoir des coups assez simples à jouer avec un jeu entre guillemets ABC plutôt simple contre la plupart du field. Et ces mecs-là étant très présents et très lisibles et faciles à jouer si on a des stratégies adaptées, c'est sur eux qu'on va faire notre argent. Donc niveau 1, on va jouer, enfin early game, on va développer un jeu plutôt simple, plutôt tight et plutôt orienté value. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas bluffer, ça veut juste dire que globalement c'est pas maintenant que c'est intéressant de prendre des risques. Oui, il faut qu'on monte des jetons, mais on va avoir des situations faciles, donc attendons les situations faciles, évitons les joueurs très chiants, très agressifs, etc. Et contentons-nous de survivre, de monter des petits jetons petit à petit avec des coups simples. Ensuite, la phase suivante, ça va être la phase des entrées tardives. Alors ça, c'est une phase qui est assez marrante. Il y a moins de fiches et de baleines en proportion, bien sûr, mais il en reste encore beaucoup. On est quand même encore assez early dans le tournoi. Mais il va y avoir un truc super intéressant dans cette phase, c'est que beaucoup de récréatifs vont chercher à ce qu'on appelle bust pour re-entry. Donc c'est j'ai plus beaucoup de jetons, c'est le dernier moment pour pouvoir me réinscrire si je veux me réinscrire, je fais n'importe quoi, je gamble, je pars all-in presque any-two, ou ce genre de choses. Donc ça va induire quelque chose d'important, c'est que jouer les fiches, ça va pas se faire de la même manière quand on est en early que dans cette phase-là. Dans cette phase-là, on va par exemple ne jamais bluffer parce que si notre adversaire part du principe qu'il va bust pour re-entry, en fait, il va beaucoup trop souvent nous call. Donc pourquoi bluffer? À l'inverse, on peut faire des values beaucoup plus sin, des values beaucoup plus grasses dans ces moments de tournoi parce que les mecs sont prêts à prendre des gros risques en se disant de toute façon j'ai plus beaucoup de jetons, soit je bust et je me réinscris, soit je gagne le coup et j'ai des jetons pour la suite. En fait, la plupart des joueurs ne valuent pas la valeur réelle d'avoir 15 blindes, 20 blindes, 10 blindes dans ces eaux-là. Donc ils vont prendre beaucoup trop de risques dans ces phases-là, et nous, notre stratégie, elle va être très adaptative. Autant en early, on était déjà un petit peu tranquille, on n'allait pas faire n'importe quoi, on attendait des spots assez simples, mais dans le moment des entrées tardives, la fin des entrées tardives, c'est vraiment le moment où ça gamble le plus, et c'est vraiment le moment où nous, on doit vraiment pas bluffer, en fait. Tout simplement. On veut vraiment pas bluffer dans cette situation. Donc cette phase-là, elle est super intéressante parce qu'elle est vraiment méconnue et je pense que c'est super important de vraiment faire attention à changer sa stratégie à ce moment-là. La phase suivante, ça va être la phase de bulle. Alors déjà en phase de bulle, je vais pas rentrer dans les détails d'ICM parce que le principe c'est pas d'expliquer chaque strat de manière très détaillée. Le principe c'est de comprendre un petit peu les différentes modifications de stratégie qu'on va avoir. À la bulle, en fait, c'est vraiment le moment où on peut prendre un minimum de risque si on n'a pas beaucoup de jetons et que, c'est-à-dire, gagner des jetons ne va pas vraiment nous faire gagner le tournoi. Donc, à quoi bon prendre un risque à la bulle si c'est pour même pas augmenter nos chances de gagner le tournoi? Par contre, quand on a un stack un peu intermédiaire, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être passives à ce moment-là, qui vont gratter la bulle, justement, nous, notre but, ça va être d'appuyer, en fait, ici, et de prendre des risques. Donc, la stratégie qu'on va adopter en phase de bulle, elle va vachement dépendre de notre stack à nous. Si on a un tout petit stack, un moyen stack ou un big stack, notre stratégie va évoluer. C'est pas du tout les mêmes stratégies. Il faut pas commencer à se dire c'est la bulle, je couche tout, quand on est chip leader. Et il faut pas commencer à se dire j'ai 4 blindes, je m'en fous de la bulle, autant de jam, alors que passer de 4 blindes à 8 blindes, ça ne change rien, donc autant attendre la bulle. Donc la stratégie va être vraiment très différente. Et c'est important de comprendre que juste après la bulle, c'est ce qu'on appelle quand la bulle éclate, va y avoir vraiment, donc ça c'est la phase suivante, un gamble de fou furieux. De fou furieux. Parce que la bulle est passée, il y a beaucoup de joueurs qui étaient short qui sont devenus extrêmement short, et ça va partir à tapis dans tous les sens. Et là c'est important, nous-mêmes, de pas hésiter à partir à tapis si on a une main ok pour le faire, parce que les paliers sont vraiment pas intéressants. Donc bust juste après la bulle, ou bust 10 niveaux après la bulle, ça change pas grand chose en termes de résultats. Donc c'est vraiment un moment où on est ok de prendre des risques et où on va avoir une stratégie
non pas de gamble absolu, le but c'est pas de faire n'importe quoi, mais un peu plus gamble, un peu plus... c'est ok de prendre des risques, de toute façon, là, il faut monter des jetons pour le late. Et là, c'est très important de comprendre que là, le but, ça va être de monter des jetons pour le late. Autant l'early, on attendait un petit peu, on attendait les donations des fiches, etc. Là, après la bulle, il y a moins de donations, il y a moins de très bons joueurs, il faut aller au combat, il faut se battre, et il faut monter des jetons. Une fois qu'on a passé cette phase, donc cette phase qui est déjà beaucoup plus active, beaucoup plus agressive, parce que avant, en fait, on peut jouer un jeu, entre guillemets, passif et attendre les donations, si on cherche à caricaturer, mais maintenant, c'est plus trop possible. Et quand on arrive en late, c'est vraiment là que c'est super important d'avoir des jetons pour pouvoir mettre un maximum de pression. Parce que, il faut bien comprendre que le fish, en early, il va jouer d'une certaine manière, calling station, en fou partout, des choses comme ça. En late, la tendance du fish va plutôt s'inverser. Ça va plutôt ressembler à un jeu très passif, très tight, très scared. Et nous, en fait, on va toujours vouloir exploiter ces joueurs-là, et pour les exploiter, on va développer un jeu très agressif, de vol de blindes, d'agression, etc. Pour pouvoir développer ça, il nous faut des jetons. Et donc pour avoir des jetons, il faut les avoir montés dans la partie juste avant. Et donc c'est très important vraiment de comprendre toute la flexibilité de notre stratégie, qui est d'une part due au field qui évolue, mais qui est aussi due au prize pool qui évolue, et donc ce qui fait évoluer la manière de jouer du field. Un fish niveau 1 n'est pas du tout un fish niveau 30. Une baleine niveau 1 n'est peut-être pas la même chose qu'une baleine en table finale. Un reg niveau 1 ne va pas jouer de la même manière qu'un reg en table finale. Et donc vraiment comprendre d'où ça vient, donc la répartition du prize pool, les re-entry, toutes ces choses-là, et comment est-ce qu'on s'adapte. Donc vraiment, réfléchissez toujours au fur et à mesure du tournoi à dans quel type de phase je suis, quelle va être globalement ma stratégie, comment est-ce que jouent les différents profils du field, comment joue le fish niveau 1, comment il joue en période de réinscription tardive, comment est-ce qu'il joue à la bulle, comment est-ce qu'il joue en late, et vraiment adapter votre stratégie. Très souvent, je reçois des messages de personnes qui, dans le Discord ou quand on discute de mains, qui nous montrent des mains sans même expliquer le moment du tournoi, sauf si c'est vraiment bulle pure, auquel cas ça les gens ont compris qu'il fallait modifier la strat. Mais mis à part ces moments-là, je n'ai jamais, depuis 2 ans qu'on a le Discord, reçu une main qui parlait de « on est en période de fin d'entrée tardive ». Et ça, c'est vraiment un truc sous-estimé qui peut vraiment beaucoup aider parce qu'il y a beaucoup de bluffs qu'on va pas prendre parce qu'on se fait tout le temps call, et il y a beaucoup de value qu'on peut aller chercher plus loin, plus sin, parce qu'on se fait beaucoup trop call. Et ça, c'est vraiment une maximisation d'argent qui n'est même pas liée à la technique sur une main en particulier, mais qui est simplement liée au stade du tournoi et à quel point on va réussir à adapter notre stratégie et notre flexibilité. Ça, c'est vraiment primordial. Essayez de pas trop voir une main de manière isolée et demandez-vous, par exemple, quand vous voyez une main, ok, cette main, je l'ai jouée comme ça, comment je la jouerai en early, comment je la jouerai à la fin des réinscriptions tardives ou juste avant, comment je la jouerai à la bulle, comment je la jouerai post-bulle, comment je la jouerai en table finale. Et en fait, on voit qu'une main, c'est pas juste une main, c'est aussi un contexte. Et prendre en compte le contexte est primordial si vous voulez passer un step dans votre progression. Ne vous focussez pas que sur la technique de la main, focussez-vous aussi sur ce qui se passe dans le tournoi. On joue pas en cash game, on joue en tournoi, et c'est en prenant en compte ce genre d'informations que vous aurez un avantage considérable sur les autres joueurs de tournoi. Alors, réfléchissez bien au stade de tournoi, adaptez votre stratégie. Le simple fait de rajouter ce fonctionnement dans votre processus de pensée va vous faire step up de fou furieux par rapport aux autres. Allez, good luck au tableau. Shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day.